Salut à tous amis pêcheurs, c'est Pike Fishing et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo qui donc sera une présentation de mon matériel pour l'année 2016. Donc je vais vous présenter dans un premier lieu la boîte de leurre que je me suis acheté pour cette année 2016, ma canne et mon moulinet. Donc faut savoir que je suis donc pêcheur débutant, donc je viens juste de commencer la pêche, enfin j'avais déjà pêché auparavant mais c'était pas avec mon matériel et pas avec ma volonté, en fait on m'avait emmené. Mais là c'est moi, je me suis mis à la pêche et donc je vais vous montrer un peu mon matériel. Donc je suis débutant, donc j'ai regardé quelques vidéos sur internet pour savoir quel matériel choisir et donc avec un certain budget, donc j'ai pu me fixer mes limites et donc choisir un bon petit matériel pour commencer la pêche. Donc je vais commencer avec donc cette boîte de leurre. Donc c'est une boîte, je vais reculer un peu la caméra. Donc c'est une boîte Caperlan. Donc utile, on peut avec des leurres à l'intérieur, donc on peut l'emmener partout. Donc c'est en bandoulière, donc ça c'est pas mal. Du coup dès qu'on sort, on a juste besoin de prendre cette boîte et puis on va pêcher quoi. Donc je vais vous montrer un peu les leurres que j'ai pris pour commencer la pêche. Donc à l'intérieur il y a la capacité de mettre 4 petites boîtes comme ça. Donc je vais vous montrer un peu les leurres que j'ai pris. Donc pour l'instant j'ai rempli que 3 boîtes, j'ai pas acheté d'autres leurres, donc je vais vous montrer un peu. Donc ça je vais mettre ça de côté, je vous montrerai après. Donc j'ai commencé avec des leurres souples, donc des petits leurres souples comme ceux-là. Donc voilà, donc petit leurre souple qui marche plutôt bien. Je l'utilise pour le brochet en étang. Donc j'en ai pris comme ça, donc de 3 coloris différents. Donc j'en ai pris un noir, j'ai pris un orange pailleté et j'ai pris un gris pailleté. Donc voilà, donc j'ai pris aussi, donc pour terminer les leurres souples, j'ai pris plein de petits leurres à perche. Donc ça va être des tout petits leurres comme ça, donc des petits leurres souples à perche. Ça marche plutôt bien, j'en ai attrapé quelques-unes en étang. Donc mais bon, ils sont un peu abîmés, ça fait longtemps que je les ai, ceux-là en fait, je les ai pas achetés. Et enfin, j'ai acheté des petits leurres comme ça, donc aussi pour la perche. Donc des petits leurres comme ça, donc voilà, qui marchent très bien en eau douce comme en rivière, en étang. Donc ça marche plutôt bien. Donc on va passer à la deuxième boîte. Donc la deuxième boîte c'est tout ce qui est cuillère et petits leurres durs. Donc j'ai acheté pas mal de petits leurres comme ça. Donc à billes. Et donc pour la perche aussi. Si jamais ça mord pas au leurre souple. Donc j'en ai pris de plusieurs coloris, j'en ai pris 3. Donc j'ai pris celui-là. J'en ai pris un noir, enfin il est brillant en fait, mais il a le dessous blanc, donc c'est pas mal. Donc toujours avec des billes à l'intérieur, donc pour énerver un peu le poisson. Donc ça marche aussi très bien pour le brochet, on peut très bien faire du brochet avec. Et un dernier, donc couleur orange, transparent, où c'est qu'on voit les billes à l'intérieur. Ensuite, donc j'ai acheté pas mal de cuillères. J'ai acheté 5-6 cuillères. Donc c'est tous des numéro 2, des cuillères numéro 2. Donc voilà. Donc ça va être un peu doré. J'en ai pris une noire, une cuillère noire à point orange. On m'a dit que ça marchait très bien pour la truite. Donc voilà, j'ai pris une cuillère noire à point orange. J'en ai pris aussi une argentée, toute argentée. Donc ça marche très bien pour la perche. D'ailleurs j'ai fait une sortie hier, j'en ai pris une avec cette cuillère, une perche, une petite perche. J'ai aussi alors c'est quoi ça? Ah, donc ça c'est une cuillère donc Caperlan, aussi argentée, mais elle est pas ronde, elle est plus ovale. Donc très bien aussi pour tout ce qui est perche, petite truite. Et enfin ma dernière cuillère, celle que je préfère, elle est toute orange, elle est flashy. Donc j'ai sorti un petit broc hier avec un broc de 45. C'est une cuillère numéro 2 pourtant. Et donc comme vous voyez on peut faire de la perche et du brochet avec. Donc voilà. Une cuillère numéro 2. Je vais peut-être essayer de vous faire une petite mise au point. Je sais pas si on peut avec la caméra. Là c'est pour zoomer mais je sais pas si ça fera une mise au point.
Non, ça fera pas de mise au point. Donc voilà, une orange numéro 2. Et donc après, j'ai pris un leurre à brochet. Donc ça c'est un gros leurre. Donc voilà. Donc avec des billes à l'intérieur pour énerver le poisson. Avec 2 tridents, assez gros. Donc c'est plus pour la pêche du gros. Donc je pense au tout ce qui est brochet. Donc voilà, couleur vert, un peu, ça fait un peu comme une perche. Avec le dessous blanc avec des taches orange. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de le tester une fois, mais j'ai rien pris avec. Donc je le réessayerai et je vous dirai qu'est-ce qu'il vaut. Donc on va passer à ma boîte que j'utilise le plus souvent. Donc alors là on a donc un deuxième gros leurre leurre dur, donc pour le brochet aussi. Donc cette fois-ci il est bleu, couleur flashy dans l'eau, c'est bien. C'est pas des leurres de surface en fait, ils vont rester en surface et dès que vous allez mouliner ils vont plonger en fait. Donc toujours avec des billes à l'intérieur et 2 gros tridents. Donc j'ai aussi avec moi une cuillère à brochet. Donc la fameuse cuillère à brochet, c'est la Suissex numéro 3 si je me trompe pas. Donc voilà, avec j'ai la tête plombée qui va avec aussi. Donc voilà. Donc ça marche très bien pour le brochet. Et donc ensuite, dernier leurre. Donc ça c'est des nouveautés que j'ai acheté. Ça, il fait énormément de bruit. On va voir ce que ça donne avec 2 petits tridents. Donc je pense l'essayer très bientôt. Je vous dirai de quoi il en est. Donc moi en plus je le trouve très beau avec les couleurs argent et jaune. Donc ensuite j'ai pris un petit leurre. Donc comme ça, donc ça c'est plus pour la perche brochet. Je pêche rarement le cendre. Donc il y a deux petits tridents, toujours avec des billes à l'intérieur. Il a une assez jolie couleur, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais bon, je l'ai jamais essayé. Et enfin, donc mon leurre préféré pour la pêche. Donc j'ai pris un leurre. Il a de très belles couleurs. Donc voilà. Avec 2 tridents, il est articulé. Il est magnifique. Avec des billes à l'intérieur pour énerver. Avec 2 gros tridents, donc pour la pêche du brochet. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de le tester, j'ai sorti, je vous ai dit que c'était pour le brochet, et j'ai sorti une perche avec, donc comme quoi les leurres marchent pour tout. Donc voilà, donc c'est vraiment pas mal, surtout avec la canne que je me suis acheté, ça marche vraiment bien. Donc bon, maintenant je passe au tarif. Donc pour tous ces leurres, j'ai dû en avoir pour, je pourrais pas vous dire. Je vous dirai à la fin une fois que j'aurai mis tous les tarifs. Donc ensuite, nous allons passer à la canne. Donc attendez, je vais ouvrir ma pochette et puis je vais vous montrer un peu ça. Alors ma canne c'est une Daiwa. Donc j'ai voulu prendre de la marque un peu reconnue, si on peut dire. Donc c'est une Daiwa. Je l'ai depuis très peu. Je viens d'acheter mon matériel en fait, un peu après l'ouverture du Carnassier 2016. Donc je peux pas trop... Hop, je vais juste faire ça pour vous montrer la canne. Alors, hop. Donc pour ce qui concerne la canne, c'est une Daiwa Crossfire. Donc elle est hyper légère, les finitions très bien. Elle est très petite, elle fait 2,10 m si je me trompe pas. Donc c'est nickel pour tout ce que je fais, donc c'est-à-dire street fishing. Donc je pratique beaucoup de street fishing, ouais, donc des petites rivières en ville. Donc voilà, je vais essayer ça, et puis des petits étangs un peu recalés dans les coins. Voilà, je vais beaucoup pêcher ça. Donc pour ce qui est des tarifs de la canne, elle coûte 35 €, 34,99 €. Donc bon, certes il y a des cannes moins chères, mais pour commencer je me suis dit autant mettre un petit peu plus et avoir une bonne canne qui dure. J'en suis très satisfait, j'ai sorti déjà quelques poissons avec. Et pour l'accompagner avec, j'ai pris un moulinet, pas chez Daiwa, mais chez Shimano, un moulinet de chez Shimano. Donc c'est le moulinet Shimano Katana.
donc le 3000, donc pour pouvoir sortir tout ce qui est beau brochet et perche quand même. Donc voilà, il est très beau, je trouve, avec une très belle couleur rouge avec un peu d'argent dessus. Il est magnifique. Il marche tellement bien, la fluidité est bien. Bon, j'y ai mis le prix aussi. Pour commencer, il coûte 50 €. Voilà, 49,99. C'est pas donné, mais si vous voulez du bon matériel, franchement, c'est du bon matériel. Donc avec ça, j'ai mis une tresse dessus. Donc c'est une tresse en 19 centièmes, une Power Pro. Donc ça marche très bien, j'ai pas cassé. Franchement c'est agréable de pêcher avec. J'ai acheté donc aussi tout ce qui va aller à côté. Donc j'ai pris tout ce qui est bas de ligne, etc. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai pris tout ce qui est. Donc j'ai pris un bas de ligne en fluorocarbone. Donc voilà. Donc c'est un 40 mm. Donc voilà, franchement c'est pas mal. Je vais mettre ça en bas de ligne pour éviter de casser si jamais je tombe sur un brochet. Donc pour ce qui est du tarif de ce fluorocarbone, je l'ai payé 12 €. 12 € la bobine. Pour ce qui est du tarif de la tresse de la Power Pro, je l'ai payé 25 €. Mais bon, c'est de la bonne qualité. Excusez-moi, je me rapproche. Donc si on récapitule, ça fait 25 € de tresse. Ça fait aussi donc 25 € de tresse plus donc 12 € de fluorocarbone, plus 35 € de canne et 50 € de moulinet. Donc certes faut y mettre le prix, mais bon je me suis dit pour commencer, voilà quoi, vaut mieux mettre le prix dès le début et comme ça on est bien pour toute la saison et puis pourquoi pas après racheter un petit peu plus gros si besoin quoi. Donc déjà, si vous voulez commencer à pêcher, comme moi avec cette canne, plus le moulinet, plus la tresse et le bas de ligne, ça fait en gros, faut compter en gros 120 €. Voilà, 120 €, bon c'est pas donné mais bon je me suis permis. Donc voilà. Donc ensuite pour tout ce qui est leurre, la sacoche Caperlan coûte 15 €. Donc voilà. Donc 15 €. Bon, il y a 2 grosses pochettes et puis comme vous pouvez voir, on peut mettre 4 boîtes de leurre, donc c'est pas mal. Et donc après, pour tout ce qui est leurre, faut compter en gros une bonne cinquantaine, entre 50 et 60 € pour avoir quelques petits leurres pour commencer la session. Donc moi j'en ai eu en tout pour 200 €, mais bon, il y a des leurres dont je n'étais pas vraiment obligé de les prendre. Mais je les ai pris quand même pour les essayer. Mais bon, je vais aller m'en racheter d'autres là parce qu'il me faut quelques petits leurres de surface. J'ai trouvé un étang avec pas mal d'herbiers. Donc je vais commencer à pêcher avec des leurres en surface. Donc je vais vous faire quelques vidéos de pêche. Donc j'ai une session cet après-midi. Je ne sais pas si je vais filmer, je ne sais pas si je pourrais emmener la caméra. Donc écoutez, je vais monter cette vidéo très rapidement. Je vais vous la poster et donc vous me direz dans les commentaires si vous trouvez qu'il me manque quelque chose pour commencer. Donc s'il manque des leurres ou s'il manque quelque chose d'important. Donc je pense que pour commencer je suis déjà pas mal équipé. On verra après de ce qu'il en est. J'ai déjà sorti quelques poissons avec cette canne. Elle est très bien pour le niveau qualité-prix. Franchement c'est ce qu'il y a de mieux. En plus d'Aiwa de la marque quoi, hein, c'est pas... Voilà. Donc j'espère que cette vidéo du présentation de mon matériel vous aura plu. Je vais donc aller faire une session cet après-midi. En tout cas je vous prends des photos de tous les poissons que je sors et puis je vous ferai une compilation photo de tous les poissons que j'aurai pris. Sauf si je peux emmener la caméra, j'essaierai de vous filmer un combat ou deux si j'arrive à sortir quelques poissons. Donc voilà, je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. Mettez-moi en commentaire ce que vous attendez. Et donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc je vous dis salut à tous, c'était Pike Fishing. Et je vous souhaite une bonne pêche. Allez.